Si vous constatez que la main opposée a tendance à vouloir s'ouvrir en même temps, vous êtes face à un réflexe d'agrippement palmaire résiduel. Et si je vous disais que les difficultés de la bouche, telles que le retard de langage, la dysphasie, les bégaiements, mais également les troubles d'apprentissage pouvaient être des conséquences de la persistance de réflexes archaïques. Je vais vous montrer comment tester 3 réflexes en lien avec ces difficultés et les exercices pour pouvoir les faire progresser. Pour rappel, un réflexe archaïque est un mouvement automatique et involontaire qui arrive après une stimulation. Ces réflexes sont présents durant la petite enfance et doivent disparaître après les premiers mois de vie. Ils permettent la mise en place de certains apprentissages, mais il arrive que certains persistent et viennent perturber le bon fonctionnement de la personne. Ils peuvent provoquer beaucoup de difficultés, dont les troubles du langage par exemple. Un des réflexes importants lorsqu'on parle des difficultés de langage, c'est le réflexe d'agrippement palmaire. Pour le tester, vous allez devoir demander à la personne de venir ouvrir sa main pendant que vous vous y opposez. Vous allez regarder la main opposée et la bouche. Si vous constatez que la main opposée a tendance à vouloir s'ouvrir en même temps, vous êtes face à un réflexe d'agrippement palmaire résiduel. Si par contre vous voyez que la bouche s'ouvre en même temps qu'il y a l'effort d'ouverture de main, là on est face à un réflexe de paume-bouche de Babkin. Mais dans l'absolu, il peut également perturber le langage. Les réflexes du visage sont à tester également en cas de difficulté de langage. Je vais vous montrer comment en tester 2, les réflexes de fouissement et le réflexe de succion. Vous allez prendre un pinceau, un stylo ou même le bout du doigt et vous allez venir stimuler la joue en partant de l'oreille vers la bouche. On peut faire plusieurs passages plus ou moins hauts au niveau de la joue. Ensuite, vous pouvez également venir stimuler la zone entre le nez et la lèvre supérieure, juste ici. Si vous constatez un mouvement de la bouche, un coin de lèvre qui se tend, une tête qui veut se tourner ou la zone qui est particulièrement chatouilleuse, ce sont des signes qui évoquent un réflexe résiduel. En cas de difficulté de langage, le réflexe tendineux de protection ou RTP est également intéressant à tester. Pour ce faire, vous allez regarder la personne qui va se tenir debout de profil, les yeux fermés et la mâchoire légèrement desserrée. Vous verrez que normalement le corps oscille légèrement, ce qui est normal. Ensuite, vous allez lui demander de penser à quelque chose de positif. Logiquement, vous devriez avoir une légère oscillation vers l'avant avant un retour en position de départ. Ensuite, vous lui demandez de penser à quelque chose de négatif. Normalement, le corps va avoir tendance à se tendre un petit peu vers l'arrière, puis se relâcher et revenir en position de départ. Oscillation, tranquille, le corps reste souple et détendu. Si vous constatez que le corps a tendance à beaucoup partir vers l'avant ou vers l'arrière, que ça tend globalement le corps, vous êtes potentiellement face à un réflexe tendineux de protection qui va être immature. Si vous avez retrouvé un de ces réflexes immatures, sachez qu'il est possible de les travailler et je vais vous expliquer comment. Les exercices seront à pratiquer tous les jours durant environ 6 semaines. Si la difficulté de parole vient d'un réflexe d'agrippement palmaire résiduel, vous pouvez travailler l'indépendance entre vos doigts. Et si vous avez repéré le réflexe de paume-bouche de Babkin en même temps, n'hésitez pas à faire l'exercice la bouche ouverte, la langue légèrement vers le palais. Comme ça, vous faites d'une pierre deux coups. Alors pour cet exercice, vous allez écrire au niveau des doigts 1, 2, 3, 4 tel que je l'ai fait. Et maintenant, on va essayer de toucher avec les pouces les différents chiffres qu'on va évoquer. Donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, on peut faire 4, 3, 2, 1. Et là, on peut faire en aléatoire. 3, 2, 4, 1, etc. En cas de trouble de la parole en lien avec les réflexes du visage, vous pouvez faire ce petit exercice de détente pour désensibiliser les différentes zones. Donc pour effectuer la détente du crâne, avec 2 doigts, vous allez venir vous placer au milieu du front, glisser doucement sur la peau. Pour le deuxième passage, on va le faire un petit peu plus profond. Troisième passage, encore un petit peu plus profond. À chaque fois, il faudra faire 3 passages sur les différentes zones. Là, maintenant, je vais vous montrer uniquement les trajets, mais faites bien à chaque fois ces 3 passages. Ensuite, on va partir au niveau des sourcils, comme ça, et on longe vers l'extérieur. Racine du nez, hop, comme ça,
et on vient longer au niveau des pommettes. Ensuite au niveau des lèvres, de chaque côté. Voilà. Au niveau des arcades. Ensuite, on peut faire le crâne. Donc là, vous pouvez soit venir glisser d'avant en arrière, soit vous pouvez simplement poser vos doigts et essayer de faire comme un petit massage pour essayer de mobiliser la peau du crâne. Donc sur les différentes zones. Au niveau des oreilles, on attrape et on vient faire un mouvement qui va aller vers le haut et l'arrière. Et à chaque fois, un petit peu plus fort. Et le dernier mouvement, là, vous allez venir prendre globalement les mâchoires et venir faire un mouvement, voilà, vers le haut. Pour finir, si les difficultés de langage viennent d'un réflexe tendineux de protection résiduel, il vous faudra travailler votre mollet et plus particulièrement votre tendon d'Achille. Pour travailler le réflexe tendineux de protection, ce qu'on va faire, c'est avec la main, on va venir pincer ici le tendon d'Achille. Alors, il ne faut pas hésiter, on peut bien le tenir. Éventuellement, vous pouvez venir écraser, comme ça vous venez faire une pince autour de votre cheville. Alors, c'est les deux prises possibles, vous faites en fonction de comment vous le ressentez le mieux. Mais l'idée, ça va être de vraiment bien tenir votre tendon d'Achille. Il va falloir qu'il glisse. Avec votre autre main, vous allez, avec le pouce, venir rentrer entre les deux chefs musculaires ici. Hop, et rentrer le plus profondément possible. Alors la zone est très sensible, ne soyez pas surpris, surtout quand le réflexe est très actif, autant vous dire, ça peut ne pas être très agréable. Donc on vient rentrer bien en profondeur, on pince bien la cheville et ensuite ce qu'on va faire c'est flexion-extension au niveau du pied, tout en maintenant bien les deux mains très actives. Et on fait ça pendant 1 minute à peu près. Et surtout, on n'hésite pas à le faire de l'autre côté également. Comme d'habitude, les informations que je vous donne ne sont pas là pour remplacer une séance avec un praticien. Les réflexes sont souvent entremêlés, donc si les exercices ne vous aident pas suffisamment après 6 semaines, il se pourrait que d'autres réflexes soient engagés dans votre histoire. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de trouver des pistes de réflexion différentes concernant les problématiques de langage. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!